Ce sont les nouveaux rois d'Afrique. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été sacrés champions d'Afrique après leur victoire sur le Ghana en finale de la CAN 2015 au terme d'une interminable séance de tir au but. Un succès qui met fin à une malédiction de 23 ans. Le dernier sacre remonte à 1992, déjà contre le Ghana et déjà au pénalty. Des millions d'Ivoiriens ont envahi les rues d'Abidjan pour fêter l'événement. Le lendemain, le président Ouattara a même décrété un jour férié. Une victoire qui réconcilie la Côte d'Ivoire en y insufflant un nouvel élan d'unité nationale après les conflits internes qui l'ont miné ces 15 dernières années. Des turbulences qui semblent avoir laissé place à une stabilité économique et politique. Cette semaine dans Focus, on vous emmène en Côte d'Ivoire. Bonsoir, merci de votre fidélité. Par cette victoire, vous nous couvrez d'or, mais aussi de gloire. Ce sont les mots prononcés par le président ivoirien Alassane Ouattara aux éléphants sacrés champions de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était dimanche dernier face au Ghana. Et pour parler de cette victoire historique, on va tout de suite rejoindre en direct du stade Robert Champroux de Marcory à Abidjan, Ricardo Zama. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes chef du service des sports de la RTI ivoirienne. Voilà 23 ans que la Côte d'Ivoire attend ce titre. Vous étiez à Abidjan au moment où l'équipe est arrivée. C'était l'euphorie, non? Oui, l'accueil a été extraordinaire. Je dirais même un accueil papal parce que toute la Côte d'Ivoire sportive est sortie. Toute la Côte d'Ivoire de toutes les couches sociales est descendue à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir ce trophée continental que le peuple de Côte d'Ivoire attendait depuis 23 ans, vous l'avez indiqué. Et donc la fête a commencé déjà dès après le coup de sifflet final. Et donc le dernier tir au but qui donnait la Côte d'Ivoire victorieuse. Donc toute la population de Côte d'Ivoire est descendue dans les rues pour fêter l'événement. Cette victoire, elle va bien au-delà de la victoire sportive, n'est-ce pas? Mais bien entendu, c'est une victoire qui réconcilie tout un pays qui avait été, j'allais dire, désagrégé par la crise sociale, la crise politico-sociale. Eh bien aujourd'hui, c'est une victoire qui apparaît comme un ciment national pour souder toutes ces fissures. Et donc, vous comprenez pourquoi l'événement a été salué à sa juste valeur. Alors, Ricardo Zama, 46 millions d'euros et une villa, c'est la récompense offerte par le président ivoirien à chaque joueur de l'équipe nationale. Dans un pays où un habitant sur deux est pauvre, ça a dû surprendre quand même. Bon, quand il s'agit de football, on ne fait pas de comparaison entre des gens qui sont pauvres et des gens qui sont riches. Nous avons fait le Brésil et cela a été décrié fortement et formellement. Le Brésil a dans ses composantes des populations qui ont atteint le seuil de la paupérisation. Cela n'a pas empêché le Brésil de préparer et d'organiser cette Coupe du monde de football. Donc on ne peut pas regarder le gain de chaque habitant pour faire des récompenses à ceux qui apportent davantage de bonheur, davantage de joie à une population, comme je l'ai dit, qui avait été égratignée par la crise sociale et qui, autour de cette victoire, s'est retrouvée dans les rues. Il n'y a pas eu de parti politique, il n'y a rien eu du tout. Didier Drogba, Yaya Touré, ce sont deux joueurs ivoiriens qui sont mondialement connus. En Côte d'Ivoire, vous direz qu'ils sont des héros nationaux? Ce sont des héros aujourd'hui, et pas seulement ceux qui sont connus, j'allais dire, d'habitude. Même ceux qu'on appelle la bleusaille, c'est-à-dire ceux qui viennent de faire leur entrée dans la sélection nationale. Je veux parler de Canon Wilfried qui joue à Adolaye aux Pays-Bas. Je veux parler d'Éric Bertrand Bailly qui a signé à Villarreal récemment. Eh bien ceux-là, ils ont, j'allais dire, posé un pied hégémonique sur le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire et qu'ils ont éclaboussé de leur talent et ipso facto, ils deviennent des héros. Ricardo Zama, dernière question. Hormis le foot, est-ce qu'il existe en Côte d'Ivoire d'autres sports populaires? Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que le football. Le football en Côte d'Ivoire, c'est l'opium du peuple. On le joue partout en Côte d'Ivoire. C'est une autre religion. Ricardo Zama, je rappelle que vous êtes chef du service des sports pour la RTI ivoirienne. Merci infiniment. Merci à vous.
C'est un secteur en pleine expansion. Les télécoms sont en train de révolutionner le rapport des Ivoiriens à l'information, mais aussi à la communication. Et même s'ils n'ont accès à Internet que depuis 2006, le taux de couverture nationale ne cesse de progresser dans le pays. Et pour en parler, on va reprendre la direction d'Abidjan pour rejoindre cette fois-ci Alain Ziri. Bonsoir, vous êtes directeur de la Société de télécommunications africaine, Bonsoir, la STA. Cyril. Alors Alain Ziri, parlez-nous d'abord de l'activité de votre société en Afrique. Alors, STA en Afrique a été fondée il y a 40 ans, plus de 40 ans, ici à Côte d'Ivoire. Et avec les années, elle a développé ses activités dans les pays voisins, dans la région. Et c'est les pays francophones, à l'Afrique de l'Ouest. Et STA livre et déploie et fait la maintenance des réseaux de télécommunications. C'est des réseaux pour les opérateurs cellulaires ou les opérateurs d'accès Internet, et comme j'ai dit ici à Côte d'Ivoire et dans la région. Les projets, c'est souvent les tours de communication que vous voyez, que les opérateurs cellulaires à travers les routes, qu'on peut les voir. Ça peut être des fibres optiques, des projets de fibres optiques qui se trouvent sous le sol, et également des projets de haute technologie. Comme vous voyez derrière moi, c'est l'opérateur MTN de Côte d'Ivoire qui ont le data center. C'est un centre d'information, un centre qui abrite des centaines de bases de données et qui sert la clientèle à Côte d'Ivoire et dans la région même. Alors on le disait, c'est un secteur en plein essor, mais combien d'Ivoiriens ont accès aujourd'hui à Internet ou encore à la téléphonie mobile? En fait, oui, c'est comme vous disiez, Cyril, on a ici à Côte d'Ivoire plus de 21 millions d'abonnés sur une population de 25 ou 26. Et c'est un taux de pénétration qui est assez beau, même quand on compare aux pays voisins. Sur Internet, par contre, nous avons 600 000 abonnés. Et c'est considéré très bas, ça veut dire que ça ne dépasse pas les 5%, c'est bien en dessous. Alors cet accès aux nouvelles technologies, ça a forcément un impact, j'imagine, sur la société ivoirienne. Je pense que ça change la vie entière, ça change la manière de faire les affaires. Et au niveau de la famille, toutes les zones isolées à l'intérieur du pays, ils ont le contact constamment ou régulier et d'une bonne qualité avec la capitale, là où se trouvent d'autres membres de la famille. Les affaires, aujourd'hui, on paye à travers les transferts d'argent sur le cellulaire. On utilise le cellulaire pour faire des transactions d'argent. Est-ce que vous diriez, Alain Ziri, que sur le plan économique, la Côte d'Ivoire est en train de se remettre petit à petit de cette crise politico-militaire de 2002 ? Oui, tout à fait. Je pense que la crise de 10 ans qui a eu lieu ici, tout le monde essaye de l'oublier. L'État, de son côté, contribue et fait pratiquement tout pour venir dans la nouvelle situation. Je peux vous dire que la Côte d'Ivoire retrouve sa position avant la crise. Et sa position de la Côte d'Ivoire, c'est être la capitale des pays francophones dans l'Afrique de l'Ouest. Et l'exportation a augmenté de 75%. Jamais vu. C'est aussi grâce à cette nouvelle attention que le gouvernement donne et facilite la tâche. Après, on voit des projets énormes que le gouvernement a lancés. C'est le cas du troisième pont. C'est des lourdes infrastructures et lourds investissements dans une infrastructure. Merci Alain Ziri. Je rappelle que vous êtes PDG de la Société de télécommunications africaine. Merci beaucoup pour m'avoir. Allez, le top 5 de l'actualité ivoirienne, c'est tout de suite en bref et en images. Le gouvernement ivoirien a accordé une grâce collective à 3000 détenus de droit commun. Les infractions des détenus ont été décrites comme mineures et selon le gouvernement, elles auraient été commises du fait de l'état de précarité ou de vulnérabilité des prisonniers. Le procès de l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, se poursuit à Abidjan. Elle est accusée d'avoir aidé son mari à manipuler les élections présidentielles de 2010. Si elle est reconnue coupable, l'ex-première dame pourrait être condamnée à 20 ans de prison ou même à la perpétuité pour avoir porté atteinte à la sûreté de l'État.
La police ivoirienne a mis en place une unité spéciale chargée d'enquêter sur une série de meurtres d'enfants. Les meurtres feraient partie d'un rituel selon eux. Plus de 20 enfants ont été enlevés et tués à travers le pays au cours des dernières semaines et des signes de mutilation ont été retrouvés sur la plupart des corps. L'agence UNICEF sera également impliquée dans l'enquête. La Côte d'Ivoire espère atteindre une production de riz de 1,6 tonnes d'ici la fin du mois de février 2015. Le but a été fixé dans le cadre d'une campagne nationale pour prolonger la hausse de la production de riz dans le pays qui a débuté en 2010. Le gouvernement ivoirien a versé des millions de dollars pour récompenser l'équipe nationale de football pour leur victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Le président Ouattara a offert à chaque membre de l'équipe une maison d'une valeur de 52 000 dollars. Ils ont également reçu la même somme en espèces. La Fédération ivoirienne de football et l'équipe technique des éléphants ont également reçu des récompenses. Dans un pays en plein essor, le marché de l'art se développe lui aussi à grande vitesse. Abidjan, dit-on, est devenu une galerie à ciel ouvert, art traditionnel certes, mais aussi art contemporain. Léon Ngueta est artiste autodidacte, il est propriétaire de la galerie Amani Tribal Concept à Abidjan. Bonsoir Léon Ngueta. Bonsoir. Alors c'est quoi au juste une galerie tribale? Expliquez-nous. Mon concept tribal, il tourne autour surtout du fait que dans mon travail de création, j'utilise des formes, des écritures déjà utilisées dans des sociétés anciennes, donc tribales. Alors je vois que vous êtes entouré de deux jolies statuettes au chapeau, on les appelle les colons. Expliquez-nous un peu leur histoire. Ouais, les colons, je peux expliquer. En fait, les colons, ceux qui sont derrière moi à l'origine sont des colons, mais aujourd'hui, moi j'ai un peu changé l'appellation, hein, c'est plus gentleman, businessman. Mais c'est vrai que le colon est un petit personnage qui a beaucoup d'histoire, en tout cas en Côte d'Ivoire, puisqu'il est issu de la tradition. C'était au départ une petite sculpture qui était faite par les villageois, les autochtones, pour représenter le personnage colonisateur, donc le colon. Et au fur et à mesure du temps... Des colons ? Oui. Oui, des colons français, mais que les sculpteurs autochtones ont voulu avec la peau noire. Ouais, il y a une raison particulière, parce qu'en fait, l'origine du personnage sculpté dit colon, c'est pas vraiment la représentation du colon blanc. C'est une espèce de projection sur le blanc, mais par un Africain, en fait, par un noir. Quel type de matériaux on utilise dans l'art ivoirien ? Essentiellement le bois et depuis quelques années beaucoup de récupération de métal pour en faire des objets utilitaires, des fauteuils, des meubles, avec beaucoup de métal de récupération. Léon Ngueta en direct de votre galerie Amani Tribal Concept à Abidjan. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Il est des mariages inhabituels qui surprennent, mais qui perdurent. Celui de la gastronomie ivoirienne et des vins français file le parfait amour entre les murs du restaurant Aboussouan à Abidjan. Il en est l'heureux propriétaire, l'ivoirien François Adoussapim, qu'on rejoint tout de suite en direct d'Abidjan. Bonsoir. Bonsoir. Alors Aboussouan en langue ani, ça signifie la famille. C'est cet esprit que vous avez voulu insuffler dans votre enseigne ? C'est ça. Aboussouan, ça veut dire la famille. Aboussouan, Anani. Ça veut dire que nous sommes ensemble. Quelle que soit la personne qui arrive, nous sommes ensemble. Et à l'époque, ma grand-mère, quand elle préparait, elle gardait toujours un plat à côté. Et je posais la question, pourquoi? Elle me disait, c'est votre frère qui va arriver que vous ne connaissez pas. Donc, Aboussouan, on doit être ensemble. Alors, voilà. Parmi les spécialités ivoiriennes, il y a le porc épic de Tomoudi. Je vais vous poser une question épineuse. Comment on cuisine du porc épic? Le porc épic, pour le moment, c'est suspendu à cause de Ebola. D'accord. Mais le porc épic, c'est soit en keyenou, c'est-à-dire que c'est cuit en étouffé, ou alors braisé. Nous avons des plats en entrée ici. Le feuille de taro, qui est l'épinard français. Les demoiselles de Mossou. Les demoiselles de Mossou, c'est des écrevisses. Et puis du capitaine farci.
On appelle demoiselles de Mossou parce que pendant la guerre, les femmes, les garçons allaient faire la guerre et les femmes allaient à la pêche. Et on appelle ça demoiselles de Mossou, voilà. Alors vous êtes aussi l'ambassadeur des vins français en Côte d'Ivoire grâce à votre cave, l'Esprit du Vignoble, qui vous a d'ailleurs même valu d'être décoré par le ministre de la Culture française. Quels sont les trésors cachés de votre cave? Alors vous avez dans cette cave-là, dans cette petite cave que vous avez là, j'ai à peu près 30 000 bouteilles. Wow. Les 5 grands crus classés. Vous avez ça ici. Merci François Doussapim en direct du restaurant Abissoin. Voilà, ainsi s'achève ce numéro de Focus consacré à la Côte d'Ivoire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Même jour, même heure. On va se quitter sur ces images filmées par la famille de Didier Drogba, l'international ivoirien. C'était au moment de l'ultime tir au but qui a donné la victoire aux éléphants face au Ghana. À la semaine prochaine. Vous marquez pas Drogba!